J'ai décidé d'arrêter la fac. Avant que la vidéo commence, je tenais à m'excuser pour la mauvaise qualité. La vidéo est floue pratiquement tout le long jusqu'à la fin. J'avais déjà refilmé cette vidéo 3 fois, donc pour être très honnête, j'avais pas du tout envie de la retourner une 4e fois juste parce que l'image était assez floue. Donc j'espère que ça vous dérangera pas et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je pense que si la majorité d'entre vous ont cliqué sur la vidéo, c'est que vous avez vu le titre et que donc soit vous êtes dans la même situation que moi, donc vous avez arrêté la fac, soit vous vous posez la question de si vous arrêtez ou pas. Donc j'espère que grâce à ma vidéo, grâce à mon expérience que je vais vous expliquer, le pourquoi du comment, vous allez pouvoir prendre une décision et surtout j'espère que ça va vous aider, que ça va vous inspirer, ça va vous motiver à faire quelque chose, à prendre telle ou telle décision. Je parle pas plus et on commence tout de suite. Donc j'ai organisé la vidéo en plusieurs parties, donc il y aura la partie un peu l'aspect cours, donc mon point de vue des cours, de ma licence, ensuite un point de vue sur mon logement, donc vivre seul, etc. Et ensuite plusieurs autres aspects, plusieurs autres étapes que j'ai dû vivre, etc. et qui donc m'ont mené à cette décision. Donc premièrement, le contexte, donc moi j'ai été acceptée en licence humanité et sciences sociales à la fac de Metz, donc après avoir obtenu mon bac via Parcoursup, tout ça. Donc à la base moi je voulais une licence psychologie, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, mais du coup les choses ont fait que j'ai pris une licence humanité à Metz. Je l'ai prise pas à contre-cœur parce que voilà, je m'étais renseignée sur les matières que tu étudiais, donc voilà, il y avait de la philo, de la psycho, du socio, un peu d'histoire. Donc vraiment un mélange de toutes les matières qui m'intéressent et que j'aime et que j'avais kiffé en terminale et tout. Donc j'étais trop contente et j'étais trop pressée d'aller à la fac. Vraiment la fac c'est mon rêve depuis toute petite, c'est faire cours en amphi, être autonome, machin. Vraiment la fac dans ma tête c'était waouh, en termes d'études c'était genre mon goal ultime. Moi je suis arrivée sur Metz donc le 7 septembre pour emménager dans mon appart, donc ça sera, je vous expliquerai sur le point de vue appartement logement. Le 7 c'était la pré-rentrée et donc le 12 septembre c'était la rentrée. Donc lundi 12 septembre je me réveille trop contente, genre yes ma rentrée, trop hâte de faire cours en amphi, machin, de voir les gens qu'il y a, tout ça, trop pressée. J'y vais et là je vois sur mon emploi du temps que c'est écrit salle des examens. Je me dis bizarre, c'est pas écrit genre amphipilâtre ou amphi machin, tu vois, je me dis bizarre. Je cherche la salle des examens et donc en fait bah voilà une salle des examens, c'est une salle normale de classe où t'as des tables, des chaises et je me dis ok déjà l'amphi c'est ciao ma belle, t'auras pas d'amphi madame. Parce que j'apprends que en fait le bâtiment de ma licence est en travaux. Donc tous les amphis sont en travaux et tout, donc c'est cours dans des salles, voilà, c'est un peu... ils cherchent des salles accessibles quoi. Du coup voilà, lundi je fais mes premiers cours et tout, franchement je crois que j'avais 3 cours, donc bon, sympatoche les cours, sympa, intéressant, mais me passionne pas trop, me stimule pas trop, je me dis ok c'est ça, donc ok d'accord c'est cool. Le mardi ensuite j'avais pas cours tous les mardis, donc j'en profite pour sortir en centre-ville machin. Ensuite donc du coup le mercredi il y a une fille de ma licence qui trouve mon Insta et qui m'envoie des messages en mode hey, on a fait un groupe de classe sur Snap, tu veux que je t'ajoute? Donc je dis bah ouais grave, et puis là elle me propose d'aller à la bibliothèque avec 2 autres étudiantes. Donc trop cool, je dis oui. Donc le mercredi on se retrouve toutes les 4 à la bibliothèque, on discute tout ça, donc je me dis cool. Genre dès le 3e jour je me fais déjà des potes, c'est cool tu vois. Après l'après-midi on va en cours toutes les 4, premier cours en amphi. On avait pu avoir un amphi, franchement trop cool et tout, c'était un cours je crois sur la philo, psychanalyse, un truc comme ça. Je kiffe, franchement sympatoche sympatoche. Le jeudi on reçoit un mail comme quoi à cause d'un problème d'incendie, je sais pas quoi, les bâtiments sont fermés, enfin le bâtiment on devait avoir cours, donc cours en distanciel. Quel plaisir, sachant que j'étais pas du tout bien dans mon appartement et que vraiment genre enfin tu sais sortir aller en cours c'est le seul moment où voilà tu vois des gens, tu discutes et tu vois tu te sens bien quoi. Vendredi je crois c'était pareil, c'était encore cours en distance, je me suis dit purée, donc vraiment trop chiant. La semaine de cours du coup assez courte hein, en soi j'ai eu que 2 jours de cours vraiment en présentiel je crois. C'était cool mais pas forcément stimulant, pas forcément passionnant. Je découvrais pas des trucs de ouf non plus, tu vois, la majorité je connaissais déjà un peu tu vois. Du coup bon voilà, les cours j'aime bien mais ça me marque pas forcément. Du coup voilà pour en gros les cours. Ça se passe bien, ça va. Ensuite du coup point de vue logement, donc du coup comme je vous ai dit je suis arrivée le 7 septembre pour avoir mon logement, donc au début super mauvaise expérience. On m'attribue un logement, genre déjà un logement au rez-de-chaussée, on ouvre la porte avec ma mère, on voit un cafard dans le coin de la porte, on se dit déjà non, 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 ça va pas le faire. On fait quand même le tour de l'appart, les murs jaunes pis, c'est vraiment la définition même de l'appart délabré. On déplace le lit, un autre cafard, on se dit là, non. On retourne à l'accueil et la dame de l'accueil trop gentille, elle nous donne un nouvel appartement tout rénové, genre tout est neuf, genre le matelas neuf, le frigo, il y avait encore les
sais, les plastiques de protection, tout ça, enfin franchement tout neuf, tout rénové, tout peint en blanc, gris. Trop bien, je suis trop contente. Du coup ça m'avait bloqué le premier appart et du coup j'avais la hantise d'avoir un cafard. Et j'ai eu un cafard, je crois que c'était le lundi soir après ma journée de rentrée. Après j'en ai plus eu, mais bon ça m'avait quand même super stressé d'en avoir eu un. Toutes les nuits je me réveillais toutes les heures, toutes les 2 heures. J'allumais mes lumières, je regardais partout s'il n'y avait pas de cafard. Enfin tu vois c'était vraiment genre un stress et une pression constante tu vois. Déjà que tu vois t'es dans un nouvel environnement, c'est dur. Voilà quoi. Donc du coup en soi mon logement il était cool, franchement j'étais bien dedans, enfin tu vois je sais qu'avec le temps j'aurais grave pu m'acclimater à vivre seule, mais vivre seule c'était vraiment dur au début. Le moment le plus dur c'est quand tu te fais à manger, vraiment déjà j'avais qu'une plaque de cuisson, donc un repas que tu te fais en 10 minutes, genre en mode je sais pas pâte au steak, ça me prenait 40 minutes parce qu'en plus la plaque elle était super longue à chauffer. Du coup après à force tous les soirs j'ai pris l'habitude de faire un fast time avec mes parents, donc du coup on se faisait à manger ensemble, on mangeait ensemble et tout, on discutait machin, parce que vraiment j'étais au plus mal, vraiment j'étais au bout de ma vie à partir du moment où je rentrais dans mon appart. C'était horrible, je pleurais tout le temps, enfin vraiment je voyais mes affaires dans l'appart, je me disais mais qu'est-ce qu'ils font là, j'avais pris ma platine vinyle, enfin vraiment j'avais pris un maximum d'affaires de ma chambre pour me sentir chez moi tu vois, pour avoir des petits repères et tout, mais en fait c'était encore pire. Donc du coup ouais c'était vraiment dur de vivre toute seule, en plus genre j'adore la solitude, vraiment je suis tout le temps seule, genre même là je suis chez mes parents, je passe ma vie dans ma chambre. Pas pareil parce que tu sais qu'il y a de la présence, je sais que si là je veux parler à quelqu'un, j'ouvre ma porte de chambre et hop il y a quelqu'un tu vois, alors que là c'est vraiment il y avait personne. En plus de ça c'était super mal isolé, mon appart il était juste à côté des portes incendies, donc à chaque fois que quelqu'un passait ça grinçait de ouf, vraiment horrible. Il y avait des gens à 23 h du soir dans le couloir qui te font un appel en haut-parleur comme s'il n'y avait pas d'autre lieu pour appeler quelqu'un. J'avais la pression, le logement en soi en lui-même l'appart il était bien, mais tu vois l'environnement j'arrivais pas à m'acclimater, rien que l'odeur dans le bâtiment. J'ai un truc avec les odeurs, genre c'est à dire que là si je ressens une odeur de, par exemple quand j'étais en 6ème, je vais me mettre à pleurer parce que l'année de 6ème c'était la pire année de ma vie. Enfin tu vois, je sais pas comment te dire, mais j'ai un truc au niveau des odeurs, c'est trop bizarre, mais je sens une odeur que j'aime pas, qui me rappelle un mauvais souvenir et je suis au bout de ma vie. Oh boy. J'ai commencé à faire des crises d'anxiété, vraiment j'arrêtais pas de pleurer tout le temps. C'était horrible et en fait du coup ça m'a rappelé quand je suis rentrée en 6ème, j'ai fait une énorme phobie scolaire, genre pratiquement tout le long de l'année je pleurais matin, midi, soir. Je savais même pas que c'était humainement possible, genre comment tu peux avoir autant d'eau dans le corps, vraiment je faisais que ça de pleurer tout le temps. Je faisais de l'hyperventilation à force de pleurer, enfin vraiment j'étais au bout de ma vie. Quand j'ai vu que je commençais à refaire des crises d'anxiété, je me suis dit non. Là ça commence comme quand j'étais en 6ème, j'ai pas envie de revivre ça vraiment. Je me suis posée et je me suis dit Léane là qu'est-ce que tu fais tu vois, genre est-ce que tu supportes ça, est-ce que t'attends que ça aille avec le temps ou pas. Pendant un fameux fast time avec mes parents le soir en mangeant, je leur en ai parlé et tout, ils ont vu, de toute façon ça faisait des jours et des jours, à chaque fois qu'on s'appelait je pleurais. Je leur ai dit franchement j'ai envie d'arrêter, je me sens vraiment pas bien, enfin je veux rentrer chez vous quoi, je veux rentrer chez mes parents. Ils m'ont dit franchement vas-y, enfin si tu veux arrêter, arrête et tout, franchement ils m'ont grave soutenu et tout, donc ça c'était cool déjà, ça te met moins la pression à dire putain je suis obligée de continuer à cause de mes parents. Quand j'ai vu que je faisais des crises d'anxiété, que ça allait pas et tout, je me suis posée et j'ai fait une feuille, un tableau genre pour, contre, arrêter la fac. Il y avait clairement beaucoup plus d'avantages que de désavantages à arrêter la fac. Donc du coup, je me suis dit vas-y, demande-toi ce que tu fais, tu vois. Ce qu'il faut se poser c'est est-ce que les études sont les bonnes études pour ce que tu veux faire. Et là je me suis rendu compte qu'en fait ma licence m'intéressait pas du tout. Tu vois les cours étaient intéressants, c'était cool, voilà, t'écoutes, sympa à savoir, mais ça te fait de la culture G, c'est tout. Tu vois ça me stimulait pas du tout, ça me passionnait pas du tout, je me voyais vraiment pas faire 3 ans dans cette licence. Surtout que je me suis renseignée sur les matières que tu faisais en seconde année et en 3ème année. Et je voyais que plus les années passaient, plus les matières allaient de moins en moins m'intéresser. Si je suis déjà pas motivée à faire les 3 années et tout, ça sent pas bon. Je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là tu vois. Je voulais faire une licence psycho parce que je me suis dit vas-y je fais une licence psycho, comme ça je peux devenir psychologue, mais si j'ai pas la foi de faire les 2 ans de master, bah je m'arrête juste aux 3 ans de licence, je passe mon concours de prof tu vois. Je voulais vraiment choisir mes études en mode plusieurs portes de sortie. Et là vraiment ma seule porte de sortie c'était faire prof. Et je suis pas 100% sûre de vouloir faire ce métier. La licence humanité là à part faire prof je suis bloquée. Je suis bloquée, ça m'intéresse pas, je me vois pas faire 3 ans là-dedans. Ça sert à rien de se forcer tu vois, c'est du temps, de l'argent surtout parce que c'est mes parents qui payaient mes études. Du temps, de l'argent, de l'énergie de gâcher pour des études où tu sais que tu veux pas continuer. Donc je commence à me renseigner sur des alternatives pour arrêter la fac, enfin arrêter en tout cas la licence que je faisais maintenant. Au début je me suis dit bah réorientation, ça paraît la première option la plus logique et donc du coup je me suis renseignée sauf que malheureusement ils avaient pas de place en licence psycho pour là tu vois, parce que souvent en septembre, octobre tu peux déjà te réorienter dès le début, ils avaient pas de place donc je me suis dit hey, je vais pas attendre le mois de janvier les réorientations pour me réorienter, genre franchement je me voyais pas
continuer à aller en cours, vraiment ça m'intéressait pas, j'étais vraiment mal, je voulais vraiment rentrer chez moi, tu vois. Ensuite du coup en me renseignant, j'ai vu qu'il y avait une fac qui proposait une licence psychologie à distance. Je me suis dit c'est parfait, vraiment je suis trop faite pour étudier à distance, chez moi, dans mon cocon. Pendant le Covid vraiment j'ai vécu ma best life, je m'organisais de ouf, ma moyenne elle a augmenté 2 points de moyenne pendant le Covid. Et les inscriptions c'était trop tard pour avoir la licence à distance, donc du coup je me suis dit bah la seule solution qui reste c'est prendre une année sabbatique. Et donc du coup j'ai regardé plein de vidéos de personnes qui avaient pris des années sabbatiques et je me suis dit vraiment c'est bénéf. J'ai parlé à mes parents, ils m'ont dit ok juste trouve des objectifs tu vois pendant ton année parce que si tu fais rien pendant un an enfin c'est moyen tu vois. J'ai fait une liste d'objectifs pour mon année sabbatique et donc ils m'ont dit vas-y ok. Fallait pas me le dire 2 fois. Le samedi je prends rendez-vous pour rendre mon appartement pour le mardi. Donc soit 3 jours après quoi vraiment. Genre t'es en terminale, t'as 17 ans, 17-18 ans, on te demande de choisir des études, un métier, alors que tu connais même pas tous les métiers qui existent. Si ça se trouve, t'as un métier qui te correspondrait à 1000% mais tu connais même pas son existence. J'ai fait une liste d'objectifs à atteindre pendant cette année de césure, année sabbatique. Donc le premier objectif c'est de passer mon permis. Comme j'ai 18 ans au mois de janvier, là j'ai 3 mois pour passer mon code, passer mon permis, faire mes heures de conduite et j'aimerais bien du coup avoir mon permis en même temps que mes 18 ans. Ensuite j'aurai accès à beaucoup plus d'opportunités. En plus j'habite en campagne donc c'est la liberté plus quoi. Ensuite deuxième objectif, donc du coup travailler pendant quelques mois, 2, 3, 4 mois pour pouvoir économiser déjà d'une part pour pouvoir rembourser mon permis à mes parents parce que du coup bah ils vont devoir m'avancer les heures de conduite et tout. Et en plus de ça comme ça je pourrais économiser, comme ça l'année prochaine quand je reprendrai mes études, selon ce que je vais devoir payer, bah j'aurai de l'argent de côté tu vois parce que là cette année je reposais entièrement sur mes parents et ça me mettait un peu mal à l'aise tu vois donc du coup moi je sais que je pourrais pas forcément être libre 100% financièrement mais au moins je pourrais contribuer tu vois. Ensuite j'aimerais bien aussi faire des stages, faire un stage dans un domaine économique, faire un stage dans un domaine ressources humaines, tu vois, toucher un peu à tout pour vraiment déjà voir comment ça se passe le métier, comment vraiment tu vois l'envers du décor et pouvoir trouver du coup ce qui me correspond le plus tu vois parce que pour l'instant j'ai des petites idées de métier mais je sais pas trop vraiment précisément comment ça se passe le métier donc tu vois vraiment découvrir, avoir de l'expérience et te dire ah ouais tu vois ça c'est le type de vie qui me plairait plus et tout tu vois. J'aimerais bien aussi participer à des associations, du bénévolat si j'ai le temps, m'inscrire au service civique, enfin tu vois genre enrichir ton expérience dans la vie tu vois, dans la vraie vie, pas juste les études mais dans la vie. Enfin je sais pas comment expliquer mais tu vois j'ai l'impression qu'on manque de saveur, je sais pas comment expliquer. Là pour l'instant j'essaie de rester occupée, j'essaie de garder un rythme aussi parce que avant de décider de prendre une année sabbatique, faut vraiment se poser la bonne question de est-ce que je me vois pendant une année arrêter les cours parce que même si tu fais des trucs pendant ton année, t'arrêtes quand même les cours, tu vois, ton cerveau il apprend plus tous les jours et tout, il est plus concentré tous les jours à reprendre tes études et à re-être constant, sérieux, organisé, tu vois, enfin franchement faut voir avec ta personnalité aussi, c'est déjà de base t'es pas trop école, évite de prendre une année sabbatique parce que après ça te casse vite, tu vois, tu prends vite goût à la vie de rien faire quoi. Parce que du coup j'ai prévu de reprendre mes études en septembre hein, parce que je sais que je suis faite pour faire des études, je me vois pas du tout là arrêter et travailler pour le restant de ma vie, vraiment je sais que j'aime beaucoup trop apprendre pour arrêter mes études. J'ai d'arrêter la fac parce que les études étaient pas faites pour moi et que je me sentais vraiment mal loin de chez moi, donc au moins je saurais que si l'année prochaine je reprends mes études à la fac, j'irai à la fac plus proche de chez moi parce que là en fait la fac de Metz elle était à 4 heures de chez moi alors que j'ai la fac de Dijon qui est à 2 heures de chez moi, donc c'est largement mieux. En plus comme j'aurai le permis l'année prochaine je pourrais rentrer les week-ends chez moi alors que là à Metz je pouvais même pas, les trains c'était inaccessible, il fallait que tu prennes un train, 2 métros plus un autre train pour rentrer chez toi. Le seul conseil que je peux vous donner si vous voulez prendre une année sabbatique c'est vraiment déjà se poser les bonnes questions, pourquoi tu veux arrêter, il faut rester lucide quand même, tu vois, faut se poser les bonnes questions et surtout avoir des objectifs. Si tu prends une année sabbatique, reste pas un an à rien faire, vraiment faut avoir des objectifs, un plan. Enfin après tu prends une année sabbatique pour justement te créer un plan, enfin tu vois, réfléchir à ce que tu veux faire mais essaye déjà d'avoir un petit truc, tu vois, une petite idée, une petite porte ouverte quoi.
dernier point à aborder avant que je finisse la vidéo. J'avais fait un TikTok pour parler de ma décision de prendre une année sabbatique et donc il y en a plusieurs d'entre vous qui sont venus me parler sur Insta, m'envoyer un message pour me demander comment j'avais fait niveau administration et tout, enfin quelle démarche j'avais prise pour quitter la fac. Donc déjà faut savoir que moi vraiment j'ai arrêté sur un coup de tête comme ça, donc j'ai prévenu personne, j'ai arrêté d'aller en cours, enfin d'un coup vraiment comme ça, j'allais plus au TD, machin, enfin vraiment j'ai arrêté d'aller en cours. Faut savoir que si t'arrêtes et que tu prends une année sabbatique, t'as plus la bourse, déjà, ça faut le savoir. 2-3 jours après que j'ai arrêté d'aller en cours, je leur ai envoyé un mail, donc j'ai envoyé un mail au responsable de ma licence, donc j'ai envoyé un mail au responsable de la licence Humanité et Sciences Sociales de ma fac. Je leur ai dit que je voulais arrêter mes études, que je participerais plus aux cours, ni aux examens, je me désinscrivais pédagogiquement, tu vois. Mais semaines après, donc il y a quelques jours là, ils m'ont répondu me disant qu'ils avaient bien pris en compte ma décision, etc. Ils m'ont renvoyé un mail après pour me dire comme quoi il fallait que j'envoie un courrier, donc vraiment un courrier par la poste, tu vois, avec une lettre leur expliquant les raisons de mon arrêt d'études, tu vois, donc pourquoi j'ai voulu arrêter la licence et tout, bien que j'avais précisé dans mon mail pour des raisons personnelles et des raisons d'erreur de parcours j'avais mis. Et tu renvoies aussi donc dans l'enveloppe ta carte étudiante et tes certificats de scolarité, et après normalement c'est bon, t'es tranquille, t'es désinscrit et voilà. On m'avait aussi demandé par rapport à Parcoursup, est-ce qu'on est pénalisé, est-ce qu'on peut se réinscrire et tout, donc ouais tu peux te réinscrire. Tu veux reprendre tes études du coup en septembre, le septembre d'après, tu te réinscris à Parcoursup, normal, tu refais ton dossier et tout, tu récupères pas ton dossier de l'année d'avant, tu te réinscris et tout, voilà, tu fais des vœux normaux, que ce soit une licence, un BTS ou autre, tu peux faire tous les vœux que tu veux. Tu auras du coup écrit dans ton CV étudiant, dans ton dossier étudiant, comme quoi t'as raté ta première année, enfin juste que t'as pas achevé ta première année de licence ou peu importe quelles études tu faisais quand t'as arrêté la fac ou quoi. Normalement Parcoursup ça devrait bien se passer et tout. Franchement t'as toutes tes chances, c'est juste que voilà t'es un peu moins prioritaire que les terminales. Chaque année les vœux sont différents et tout, donc garde espoir. Je pense que j'ai répondu un peu aux questions auxquelles vous pouvez vous poser. Si vous avez d'autres questions et tout, d'autres renseignements, demandez-moi en commentaire. J'espère que la suite de vos études se passeront très bien, que vous prendrez les bonnes décisions et voilà. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et bisous.